Donc, quels sont les critères? Quels sont les critères? Pour le reconnaître comme fils ou Oui. comme pasteur? Non, comme fils. Ah, ok. J'ai demandé, comme fils. Alors, je relis. Quels sont les critères que vous regardez avant d'intégrer un fils au sein du conseil pastoral? Pasteur, on me dit question bizarre. Mais bon, est-ce que c'est un fils d'abord? Est-ce que c'est un fils? Il faut déjà qu'il soit un fils. Et ensuite, c'est pas parce que c'est un fils que tu l'intègres vite. Si c'est un fils, fais-le travailler vite. Fais-le servir, souffrir, briser. Façonne-le. Ne donnons pas aux gens l'envie des titres trop vite. Donnons-leur l'envie de servir vite. Donc, il y a des gens que tu intègres le jour où tu sais que maintenant, il est prêt. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fils qu'il devient pasteur. Et puis, pasteur ne doit pas devenir une aspiration, un désir. Pasteur, c'est un titre. Ce n'est pas le titre qui compte. C'est le service, l'approbation divine et la satisfaction que tu donnes et à Dieu et à ceux que tu sers. C'est ça qui compte. Pasteur n'est pas une récompense, bien aimé. Les gens, ils pensent que pasteur... Il faut venir, tu vas voir. Tu feras bien d'être prêt, hein, parce que les coups que tu prends... Amen. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée, il dit d'aspirer, il dit que celui qui aspire à la charge de l'évêque, désire une œuvre excellente. Voilà. Il ne dit pas celui qui aspire à être évêque, mais celui qui aspire à la charge de l'évêque. Il y a donc une différence entre aspirer à être pasteur et aspirer à la charge du pasteur. L'appel de Dieu, Dieu n'appelle jamais quelqu'un à un titre. Il ne va pas dire je t'appelle à être président. Non, il va t'appeler à la charge. Lorsqu'il appelle David, il dit il a besoin d'un berger pour paître son troupeau. Donc ce n'est pas le titre de roi qui importait à Dieu, c'est l'action qu'il allait mener sur le terrain. La charge de l'évêque, c'est quoi? La charge du pasteur, c'est quoi? C'est prendre soin des brebis. Donc tu n'as pas besoin que tu es un fils du pasteur, tu n'as pas besoin qu'il te reconnaisse dans le conseil pastoral pour commencer à rendre visite à tes frères, pour commencer à prier pour eux. Fais la charge d'un pasteur sans avoir le titre du pasteur. Pourquoi tu veux être dans le conseil pastoral? Pourquoi tu veux cet honneur? Pourquoi tu veux ce titre? Il y a des âmes à gagner, gagne-les. Il y a des gens à aider, aide-les. On n'a pas besoin d'avoir le titre de pasteur pour le faire. Voilà, on n'a pas besoin d'être pasteur pour le faire. Maintenant, c'est en voyant le fruit que le pasteur va avoir l'inspiration pour dire, ah, ce fils qui est là, cette fille-là, fais-la monter comme pasteur dans l'église. Mais d'abord, fais la charge. Et tant qu'on ne t'a pas reconnu, continue de faire ta charge. Ne sois pas frustré parce que tu vas voir, oh, je suis de la même promotion pastorale que un tel, un tel, un tel. Écoute, si tu rentres trop vite dans ton appel, tu vas mourir trop vite. Et je t'assure, quelquefois, l'oubli même du pasteur principal peut être la grâce de Dieu pour toi. Amen. Parce que quelquefois, vous avez plusieurs qui rentrent en même temps dans le service. Et puis un jour, le pasteur vient, sélectionne 3, 4, 5, il dit, vous êtes pasteur avec moi. Et les autres sont là, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Au niveau des 12 apôtres, il y avait plusieurs qui auraient pu prétendre au titre des 12 apôtres. Du moment que, lorsque Judas est parti, on a trouvé 2 autres qui avaient les mêmes critères dans leur marche avec Jésus que les autres. Mais ils n'étaient pas parmi les apôtres. Ils n'étaient pas parmi les apôtres. Dieu appelle les gens en leur temps. Donc il y a un temps pour toute chose. Il faut faire très attention. Si tu fais la charge pastorale, continue de la faire. Si le pasteur ne t'a pas encore vu, gloire à Dieu. S'il te voit, c'est que c'est le temps de Dieu. Bénis le Seigneur. Mais tant qu'il ne t'a pas vu, ça veut dire que Dieu souhaite que tu continues de travailler dans l'ombre. Et au temps marqué, il le fera paraître. Et ça va te sauver. Amen. Aussi, pour ma part, je regarde parmi ceux qui ont souffert avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand le ministère a porté des fruits, c'est quand ils viennent. Mais je donne priorité à ceux qui étaient là au départ, qui ont souffert, quand il n'y avait pas la gloire, il n'y avait pas le succès, il n'y avait pas l'impact, mais qui m'ont aimé tel que j'étais.
Mais pour les nouveaux qui ont trouvé la gloire, même si les choses vont mieux, ils commencent à zéro. C'est-à-dire, même si tu viens d'une autre église, tu étais prédicateur, apôtre, bishop, tu t'assieds au banc, tu oublies. Et si j'entends dans l'église que tu cries, j'ai l'appel, ce ne sera pas toi. Parce que des fois, servir, c'est comme une femme. Tu vois, il y a des femmes, quand tu l'aimes trop, elles te boudent. Mais quand tu t'occupes pas d'elles, c'est quand elles viennent vers toi. Et moi, c'est ce que je fais. Les gens qui crient, Dieu m'a appelé, je dois servir, je ne te donne pas. Mais ceux qui oublient, qui n'ont même pas besoin d'être à côté de toi, mais qui se donnent à servir, tu les détectes de loin. Ce sont ces personnes-là. Souvent, les vrais appelés de Dieu fuient l'appel. Mais les gens qui disent, s'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît, souvent c'est la pauvreté, l'orgueil, chercher à être vu. Ceux qui souffrent règnent. Ceux qui refusent de souffrir ne règnent pas. Et aussi la patience. Je me souviens, j'avais un interprète qui a travaillé avec moi, ça fait 20 ans. Il m'a interprété. Je prêche en français, il interprète en lingala. J'ai libéré la plupart de ceux qui sont venus après lui. Il était là. Et après, Dieu m'a dit, maintenant il peut aller. Et c'est devenu un grand pasteur. Les vrais appelés fuient l'appel. Les faux appelés recherchent l'appel. Amen. Alors, une autre question dans le même registre. Comment reconnaître un père spirituel que Dieu a établi dans notre vie? Concertation, négociation. Il y a plusieurs sortes de pères. Il y a celui qui t'a amené à Christ, qui t'a prêché l'évangile, qui t'a engendré. Il y a aussi le père dans le ministère, c'est celui qui t'a impacté pour le ministère. Mais des fois aussi, le père qui t'a engendré dans la foi peut aussi devenir aussi ton père dans le ministère. Mais en évoluant aussi, tu peux avoir plusieurs autres pères, au-delà du père qui t'a engendré dans le ministère. Tu peux être affecté, impacté par d'autres. Mais ça doit être toujours quelqu'un qui déclenche quelque chose dans ta vie, qui t'impacte, qui est un modèle, qui est un exemple et une couverture spirituelle. Aujourd'hui, dans ma vie, je suis influencé, ce matin d'ailleurs, alors que je causais avec mon épouse, je lui ai dit, tel homme de Dieu, il ne doit pas mourir, je dois le rencontrer parce qu'il m'a donné la rage de prêcher. Et j'ai commencé à commenter avec elle comment je lui parlerai en anglais. Et je dois le voir. Pour moi, c'est un père dans le ministère. Il ne me connaît pas, mais il y a de cela 10 ans, ma manière de prêcher a changé parce que je l'écoutais toute la nuit, de 0h à 5h du matin, sans entendre l'anglais. Je faisais ce que j'appelle les veillées de voir, pas les veillées de prière. Les veillées de voir, et il m'a impacté sans que je le connaisse. C'est un père aussi pour moi. Donc tu peux avoir un père qui t'engendre dans la foi, un père qui t'engendre dans le ministère, mais après tu peux avoir des pères qui t'engendrent par leurs livres, par leurs vidéos, mais ça doit être des personnes qui te révolutionnent, qui t'impactent et qui sont des modèles. Souvent, lorsque les personnes, lorsqu'on demande, on veut un père spirituel, beaucoup s'attendent à avoir une relation directe et personnelle avec le pasteur ou le mentor. Non. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà. Un père spirituel, ça se reconnaît par la voix. La façon dont tu réagis à son message, comment ça te transforme, comment ça change ta vie. Tu sens qu'au travers de ce que Dieu dit par lui, ta vie progresse. Ta vie progresse, tu te sens vraiment... Donc, tu te sens par l'esprit que tu dois rester connecté à ce filon-là pour pouvoir grandir dans certains aspects de ta vie. Le pasteur Marcelo l'a dit, effectivement, il y a plusieurs types de pères. On peut à peu près 8. Il y a ceux qu'on ne choisit pas. Donc, Dieu est le Père de tous. Il nous a tous créés, c'est notre Père. Ton père biologique, tu ne le choisis pas. Donc, il n'y a pas de problème. Comment tu peux le reconnaître? Tu le sais, c'est qui? Ton beau-père, il faut le respecter comme un père. Le papa de ton épouse ou de ton époux.
Et puis, la personne qui t'a engendré dans la foi, qui t'a amené au Seigneur, même si plus tard, tu as plus de responsabilités, tu as plus d'impact, honore cette personne-là comme étant un père, une mère dans ta vie, parce que Dieu est passé par elle pour te bénir et elle a permis par sa voix que tu naisses dans la foi. Il y a maintenant certains qui vont apparaître maintenant dans le ministère. L'apôtre Paul n'a pas amené Timothée au Seigneur. Il a récupéré pendant son parcours, on lui a confié Timothée qu'on nommait déjà comme étant un bon disciple. Mais plus tard dans les évangiles, Paul dit ceci, je vous envoie, dans les épîtres, il dit je vous envoie Timothée, mon fils légitime dans la foi, mon fils légitime. Parce que Timothée, après sa conversion, a trouvé en Paul vraiment le père dont il avait besoin. Voilà, donc c'est vraiment, lorsqu'on rentre dans tout ce qui est père ou mentor, il y a une petite différence, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va les considérer tous ensemble, père, mentor spirituel. Cette voie-là qui nous amène vers le Seigneur, qui nous fait grandir dans le Seigneur, qui impacte notre vie, et on doit bénir Dieu et savoir les honorer. Voilà. Amen. On a tout dit. Hein? Bon, on n'a pas tout dit. Mais moi, je crois qu'il faut, en plus de tout ce qu'on a dit, je crois qu'il faut beaucoup prier. Et bon, c'est vraiment la thématique de Père, là, c'est tellement profond. C'est tellement important de reconnaître. Ce qui est vrai, c'est que en vérité, dans la vie, dans notre cheminement avec Dieu, on n'aura pas forcément un seul père. Parce qu'un père est une personne qui met des repères. Un père est une personne dont la voix t'instruit, la voix te conduit, comme tu as dit. Un père est une personne qui a servi de boussole, qui a été un marqueur pour ta vie, qui a été un catapulteur, ou qui a été un transmetteur. Il a transmis quelque chose. Donc c'est pour ça que on peut avoir plusieurs pères. On peut en avoir plusieurs. Mais après, c'est vrai qu'il faut avoir un père. Et comme a dit, enfin, vous avez tous les deux dit, il y a plusieurs types dans le domaine spirituel. Il y a la personne qui m'a emmené au Seigneur. C'est un père. Mais parfois, celui qui m'a fait sortir d'Égypte n'est pas celui qui va me faire rentrer à Canaan. Celui qui va me faire rentrer à Canaan, ça c'est le ministère. C'est aussi un père. Et tous ces gens-là, il faut les honorer. Par contre, si je vais à Canaan, la voie que je dois continuer d'écouter et de suivre, c'est la voie de celui qui me conduit à Canaan. C'est parce qu'il y a des gens aussi, ils ont tellement de pères qu'ils écoutent tout le monde. Et du coup, tu ne sais plus à qui, en fait, tu ne sais plus à qui il obéit. Oui, des fois même, ils utilisent les pères comme des étiquettes pour se crédibiliser. Ouais. Je suis le fils de, le de. Alors c'est un homme sérieux qui travaille bien. Et quand on dit fils de, ainsi on lui donne l'honneur de cet homme. Mais tu n'as pas la vie. Là, c'est de l'escroquerie spirituelle. Si tu veux porter le manteau d'un homme, être sous la couverture d'un homme, tu appliques son message et tu appliques sa discipline et tu te soumets pour de vrai. Car aujourd'hui, beaucoup, oh pasteur Marcelo, tu es mon père. Père de quoi? Père de quoi? Tu fais ce que tu veux, tu décides quand tu veux, tu ne rends pas même pas compte et tu inventes des doctrines quand tu veux et tu me consultes seulement pour saupoudrer ton ministère d'un parfum Marcelo. Vous voyez des gens comme ça? Tu es seulement une série sur le gâteau. Il fait tout et puis te met là, fils de, mais en soi tu n'es pas son père. Là c'est de l'escroquerie. Quand tu te soumets, soumets-toi bien. Ouais. Donc moi j'aurais envie de dire à cette question, comment fait-on pour reconnaître quelqu'un comme mon père? Moi je dirais, essaie déjà de te poser la question, est-ce que toi tu es un fils ou une fille? Parce que tu sauras si tu es un fils ou une fille à ton attitude. Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu te soumets, tu honores? Et les fils n'informent pas, ils demandent l'autorisation. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent un père, mais qui par leur attitude montrent qu'ils n'en veulent pas. Le seul fait de ne pas demander l'autorisation, le seul fait de décider et d'agir sur la base de ta propre volonté prouve que ton affaire de père là, c'est de la manipulation. Tu cherches quelqu'un pour valider et cautionner, mais tu n'as pas le comportement d'un fils ou d'une fille, c'est faux. Il faut apprendre à être un fils ou une fille. Parce que si tu n'es pas un fils ou une fille, demain tu ne pourras pas être un père. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas appris à demander, l'autorisation, l'approbation, la validation des pères établis dans ta vie, les gens demain qui vont travailler avec toi n'attendront pas la validation non plus. Ils vont faire également
tu vas engendrer des électrons libres partout. Donc, ce qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Un élément additif, hein, c'est important donc.